Soyez les bienvenus dans Soyez vous-même. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet sur les dynamiques complexes des familles. Dans son aspect douloureux mais nécessaire, la toxicité familiale qui se cache derrière des valeurs célébrées. En effet, beaucoup de familles agissent comme un théâtre, où l'on doit jouer un rôle plutôt que de vivre. Et tout cela se base sur 1. Les 3 grandes illusions vides. L'autorité vide. On nous a appris que le respect, c'est l'obéissance aveugle. C'est l'autorité basée uniquement sur la hiérarchie. Je suis ton parent, donc tu obéis. On nous le vend comme de la fermeté, de la tradition inébranlable. Mais en réalité, c'est un outil de contrôle et de paresse éducative. Quand on n'a pas les arguments, on sort la carte de l'autorité. Résultat, on crée des adultes qui ne savent pas penser par eux-mêmes. Vous apprenez à vous soumettre à la voix la plus forte plutôt qu'à écouter votre propre boussole intérieure. C'est le début du couvre-feu émotionnel. Vous voilà dépourvu de l'autonomie de pensée, sous contrôle parental malgré l'âge. La richesse vide. C'est le culte de l'apparence. La famille devient une vitrine. La belle silhouette corporelle, la belle maison, la voiture clinquante, le titre qui fait bien. On célèbre le statut social. Mais à quel prix? C'est une quête incessante de validation. Vos relations ne sont plus basées sur qui vous êtes, mais sur ce que vous avez. Cette richesse est vide parce qu'elle ne comble jamais notre besoin fondamental d'amour inconditionnel. Elle génère juste de l'anxiété et une pression de performance constante. Puis vient la 3e illusion, liée au 2e comme au doigt de la même main. L'accomplissement vide. Ce fameux schéma de vie imposé, études, travail, mariage, enfant. L'exécution d'un rôle scénarisé. On célèbre votre capacité à cadrer avec les attentes de la communauté. Si vous sortez de ce chemin, vous changez de carrière ou restez célibataire, vous êtes perçu comme un échec ou une honte. On célèbre la coquille, pas le contenu. C'est un déni total de votre individualité. 2. Le couvre-feu émotionnel et décisionnel. Ces 3 illusions sont maintenues par un mécanisme de contrôle constant qu'on peut appeler le couvre-feu. Le couvre-feu émotionnel interdit l'expression des sentiments qui ne sont pas alignés sur l'image parfaite de la famille. On apprend à réprimer la colère, la tristesse, la peur. La fausse paix est chérie au détriment de l'intimité émotionnelle réelle. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est horrible. On est là pour toi, ça va aller. Le couvre-feu décisionnel empêche les adultes de prendre des décisions cruciales sans la bénédiction parentale. Il maintient l'adulte dans une minorité perpétuelle, le contraignant à sacrifier ses désirs pour l'harmonie de façade. 3. La vie est une dette. Le point culminant de cette toxicité est la transformation de l'amour en un contrat commercial empoisonné. Quand les parents exigent la paix de leur rôle par de l'argent ou des biens, l'amour inconditionnel est aboli. Ils parlent de sacrifice. J'ai souffert pour toi, j'ai tout donné. Mais attention, quand on vous présente la facture, ça devient un investissement dont on exige un retour. Un sacrifice est gratuit. Quelle somme peut payer le fait d'avoir été élevé? Rien.
La dette est par nature non remboursable. C'est le piège. Elle devient une dette perpétuelle. Avec la légendaire « Tu me dois ta vie ». Vous leur appartenez. Votre succès, c'est leur rendement. Votre choix, ce n'est pas votre liberté. C'est une menace pour leur investissement. L'autonomie n'est plus un droit, c'est une prime jamais versée. 4. La libération. Changez le langage. Remplacez le mot sacrifice par responsabilité ou choix parental. Vous reconnaissez les actions, mais vous refusez la facture émotionnelle. Délimitez la valeur. Votre dignité et votre autonomie ne sont pas négociables. Votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous donnez à vos parents. Clôturez le compte. Le compte est soldé. Pas avec de l'argent, mais avec une limite claire. Vous honorez la relation, mais vous refusez la servitude. L'amour sain n'exige pas de remboursement. La plus grande récompense pour un parent est de voir son enfant devenir libre, heureux et épanoui. Si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous n'êtes pas seul. Le combat commence quand vous choisissez de définir votre propre chemin. N'ayez pas peur de rompre avec les célébrations vides de votre famille biologique. Prenez votre vie en main, elle vous appartient. Déclarez ceci tous les jours pendant 30 jours. Ma vie n'est pas un film que je regarde, c'est le scénario que j'écris. Personne ne viendra me sauver. Ma liberté, je la construis moi-même. Je ne suis pas le fruit de mon passé, je suis la somme de mes choix présents. Le plus grand pouvoir que j'ai est de me relever. Le plus grand courage est de me choisir. Il est temps d'arrêter d'attendre l'autorisation des autres pour être heureux. Je troque la peur du « et si » contre l'excitation du « et maintenant ». Je ne me définis pas par ce qui m'est arrivé, mais par ce que je décide d'en faire. Je n'ai pas le pouvoir de changer le passé, mais je suis l'architecte de mon futur. Ma vie, mes règles. Je suis ma propre priorité. Aujourd'hui, je me choisis. Je me relève. Je ne m'excuse pas. Si vous avez un enseignement concernant la famille à partager avec nous, prière nous le partager en nous envoyant un message. Esprit Saint, guide-moi dans le choix des liens qui nourrissent mon âme. Aide-moi à cultiver des relations profondes et sincères, source de guérison et de joie, au-delà des liens du sang. Que je prenne la responsabilité de mon bonheur en bâtissant ma propre famille de cœur avec amour et détermination. Amen.